Bonjour, dans cette vidéo où nous continuons sur la série des vidéos consacrées à la canonicité des textes de l'Ancien Testament. En d'autres termes, est-ce que les livres sacrés de l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui en 2021 correspondent aux révélations que Dieu a laissées aux Juifs, d'accord, dans toute l'histoire des Juifs? Donc, nous allons essayer de répondre en avançant deux autres arguments aujourd'hui concernant les preuves qui nous permettent d'être certains, de nous rassurer que les textes que nous lisons de l'Ancien Testament aujourd'hui correspondent exactement aux paroles de Dieu, aux révélations qui ont été laissées par Dieu, envoyées par Dieu à travers les prophètes juifs qui sont passés dans l'histoire juive. Et donc, la première raison que nous allons avancer aujourd'hui concerne justement le fait que chez les Juifs, les rois qu'il y avait, donc autant lorsque les Israéliens sont arrivés à la terre promise, lorsqu'ils ont quitté Égypte avec Josué, d'accord, ils se sont installés et ils ont vécu pendant des siècles avant qu'une royauté ne soit installée. Donc, c'est lorsque David, justement, qui a été élevé comme roi, après que Saul fut roi et fut remplacé, si vous voulez, par David, qui était, si vous voulez, le premier roi qui vient de la tribu de Juda. Parce que Saul, justement, était de la tribu de Benjamin, et nous reviendrons sur son histoire. Mais David, donc, qui est le premier roi des Juifs, d'accord, de toute la royauté, de tout Israël, d'accord? Dieu avait donné à Moïse des instructions spécifiques pour les rois, pour qu'ils puissent copier les textes sacrés qu'il a laissés, que les anciennes générations, que les anciens prophètes, les prophètes qui ont précédé, ont laissé au peuple juif et au-delà des juifs, à l'humanité tout entière. Donc, si nous lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 17, au verset 18 et à 20. Et nous allons d'ailleurs commencer au verset 14. Et nous allons utiliser la version King James en français. Voilà ce qui est dit. Donc, verset 14 du chapitre 17 de Deutéronome. Quand tu seras entré au pays que le Seigneur ton Dieu te donne, donc la terre promise, et que tu le posséderas et tu y demeureras, que tu diras, j'établirai un roi sur moi. D'accord? Donc, Dieu leur donne instruction de nommer un roi. D'accord? Comme toutes les nations qui sont autour de moi. D'accord? Donc, toutes les nations qui sont autour d'Israël. Et nous reviendrons sur la prophétie que Dieu avait annoncée depuis Abraham, depuis le livre de la Genèse au chapitre 15, pour délimiter la superficie que Dieu a laissée au peuple juif depuis le temps d'Abraham. Nous y reviendrons. Ça ne correspond pas à ce que nous savons aujourd'hui de la géographie d'Israël. Donc, il dit, j'établirai un roi sur moi comme toutes les nations qui sont autour de moi. Verset 18. Et il arrivera, quand il sera assis sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui dans un livre. Faites attention, donc une copie de cette loi, laquelle est devant les prêtres, les Lévites. D'accord? Encore une fois, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, les textes sacrés étaient avec les Lévites, donc les prêtres du peuple juif, qui portaient l'arche de l'alliance, et c'est à côté d'eux que les textes sacrés se trouvaient tout le temps. D'accord? Donc Dieu lui dit, il écrira pour lui dans un livre une copie. Donc il exige que chaque roi d'Israël qui va passer copie et une copie de tous les textes sacrés qui existent jusqu'à leur époque. D'accord? Et voilà ce qu'il continue à dire au verset 19. Et ce livre sera avec lui et il lira tous les jours de sa vie afin qu'il puisse apprendre à craindre le Seigneur son Dieu
à garder tous les mots de cette loi et ses statuts pour les faire, pour obéir à ces commandements-là. Et il dit qu'il lira tous les jours. Donc, il doit avoir une copie de tous les textes sacrés et il les lira tous les jours pour avoir la crainte de Dieu et pour obéir à Dieu. Voilà ce que Dieu a demandé au roi. Le roi d'abord qui doit donner l'exemple à tout le peuple. Également, ces mêmes commandements s'appliquent également au peuple. D'accord? Verset 20, il dit, afin que son cœur ne s'élève au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas du commandement, ni à main droite, ni à gauche, afin qu'il puisse prolonger ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Donc voilà le commandement que Dieu a donné au roi de copier les textes sacrés qui se trouvaient avec les prêtres, les lévites, d'accord, et de les lire tous les jours. Donc avec cette information, on peut savoir avec certitude c'est quoi les textes sacrés que Dieu a laissés au peuple juif et au-delà des peuples juifs à l'humanité tout entière. Ok? Les rois devaient avoir une copie, ce qui a permis de reproduire les textes sacrés et de préserver la parole de Dieu. Continuons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 10, verset 25, et dans la version King James, nous lisons également ceci. Verset 24 d'abord, pour mettre le contexte. Et Samuel dit à tout le peuple, là c'est le prophète Samuel qui parle, ne voyez-vous pas qu'il n'y en a pas parmi tout le peuple de semblable à celui que le Seigneur a choisi. Donc, les Israéliens voulaient un roi, Dieu ne leur avait pas donné un roi, ils se sont entêtés et Dieu finalement a acquiescé à leur demande, il leur a donné Saul. Et voilà le contexte, et Samuel justement qui devient le loindre est en train de donner ses paroles. Et il dit, et tout le peuple jeta des cris de joie et dit que Dieu sauve le roi. D'accord? Verset 25, alors Samuel dit au peuple le droit du royaume. Donc il leur dit ce que Dieu demande au royaume, d'accord? Et l'écrivit dans un livre. Donc il rapporte ce que Dieu lui a dit dans un livre et le mit devant le Seigneur qui était là à côté d'eux devant tout le peuple pour nommer Saul comme roi d'Israël. Et il dit, puis Samuel renvoya tout le peuple chacun à sa maison. Donc il l'écrivit dans le livre et il plaça ça devant le Seigneur. D'accord? Et on savait que ça, c'était la parole de Dieu. D'accord? Une troisième référence, c'est le deuxième livre des rois au chapitre 14 et nous allons lire du verset 5 au verset 6. Et dans ce passage, justement, il s'agit d'un roi de Juda qui s'appelle Amaziah ou Amastia qui prit le pouvoir. Donc, c'est ça le contexte. Au verset 5 donc, du chapitre 14 du deuxième livre des rois, il est dit, et il arriva que dès que le royaume fut affermi en sa main, donc ce roi Amaziah là, il fit mourir ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Donc, il a hérité de son père qui a été tué. Verset 6 nous dit, mais il ne fit pas mourir les enfants de ceux qu'il avait tués, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. D'accord? Donc, on nous parle d'un livre de la loi de Moïse. Excusez-moi. Dans lequel le Seigneur a commandé, disant, les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants, et les enfants ne seront non plus mis à mort pour leur père, mais chacun sera mis à mort pour son péché. Donc là, il a eu la crainte de Dieu, il a suivi ce qui était dit exactement dans le livre en tant que roi et il a respecté cela. D'accord? Donc nous avons ces trois références justement pour dire que le roi avait l'obligation de copier les textes sacrés, donc on savait c'est quoi les textes sacrés, et lorsqu'il les copiait, il avait l'obligation aussi de suivre, d'obéir à ces lois. Naturellement, beaucoup de ces rois n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Naturellement, il y a eu des conséquences par rapport à cela. La deuxième raison que je voulais avancer justement, c'est que tous les 7 ans, il y avait obligation en Israël de lire tous les textes sacrés devant l'assemblée de tous les juifs. D'accord?
Et ça, c'était encore une preuve qui montre que les Juifs avaient une connaissance parfaite des lois, des textes sacrés. Donc, ils savaient c'était quoi les textes sacrés parce que tous les 7 ans, ces textes sacrés devaient être lus devant toute l'assemblée et tout le monde devait être édifié, devait savoir ce que Dieu a dit pour le rappeler. Surtout ceux qui ne lisaient pas souvent la parole de Dieu. Et nous avons des références. Le livre de Deutéronomie encore une fois, au chapitre 31, et nous allons lire du verset 10 au verset 12. D'accord? Voici ce qui est dit, et nous allons utiliser la version King James en français. Verset 10 nous dit, et Moïse leur commanda disant, à la fin de chaque 7e année, en la solennité de l'année de l'acquittement, d'accord? À la fin, à la fête des tabernacles, donc ce qu'on appelle la fête des tabernacles, verset 11, quand tout Israël sera venu pour comparaître devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël, à leur oreille pour qu'ils entendent. Verset 12, rassemble le peuple, hommes, femmes et enfants, tout le monde, expose-les au texte sacré de la parole de Dieu. Expose-les à l'enseignement, à la parole de Dieu pour qu'ils écoutent, pour qu'ils entendent ce que Dieu a dit. D'accord? Et ton étranger, même les étrangers qui vivent parmi vous, il dit, expose-les à la parole de Dieu, qui est dans tes portes, afin qu'ils puissent entendre et qu'ils puissent apprendre et qu'ils craignent le Seigneur votre Dieu et à prendre garde de faire toutes les paroles de cette loi, d'obéir toutes les paroles de cette loi. Donc, toute personne qui se trouvait en Israël, ils avaient l'obligation tous les 7 ans de se rassembler, d'accord, et d'écouter la parole de Dieu. Non seulement les hommes, non seulement les femmes, mais également même les enfants. Voilà pourquoi il est important d'exposer également nos enfants à la parole de Dieu, pour qu'ils sachent ce que Dieu a révélé, pour qu'ils sachent comment se comporter et qu'ils se préparent à la vie. D'accord? Donc ça, c'était la deuxième raison qui nous prouve, et on a cette histoire, on a toute cette tradition chez les Juifs de lire durant le temps des rois, d'accord? Comme je l'ai dit, qui va de l'an 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à, je dirais, l'an jusqu'avant le 1er siècle, d'accord? L'ensemble de cette histoire, avec tous les rois qu'il y a eu, ils avaient l'obligation tous les 7 ans, d'accord? L'année d'acquittement, d'accord? Tous ceux qui avaient perdu des biens, ils les retrouvent après ces années, ou l'année de jubilé, comme on l'appelle. Justement, ils devaient lire devant toute l'assemblée tous les textes sacrés et que tout le monde entende la parole de Dieu et sache exactement ce que Dieu a révélé. D'accord? Donc là, encore une preuve qui montre qu'on peut savoir en 2021 à travers ces informations que justement les textes sacrés étaient connus des Juifs, les Juifs savaient exactement ce que Dieu a révélé. Dans une prochaine vidéo, nous continuerons sur d'autres raisons qui montrent justement que les textes que nous avons de l'Ancien Testament aujourd'hui correspondent exactement à ce que Dieu a révélé. En d'autres termes, la canonicité des textes de l'Ancien Testament. Merci de votre attention et à bientôt.